L'édito politique de Bruno Jeudi, merci Axel de Paris Match. Alors, Édouard Philippe n'a pas mâché ses mots hier pour dénoncer l'héritage des 8 milliards de dettes laissés par François Hollande et son gouvernement. Une dramatisation, Bruno, selon vous, savamment calculée? Oui, calculé sûrement, sincère sans aucun doute, une belle et juste colère en tous les cas, Samuel. Quelques minutes ont suffi au Premier ministre pour tirer les conclusions de l'audit choc de la Cour des comptes qui pointe à l'insincérité du dernier budget des années Hollande. Édouard Philippe, l'homme de droite, n'a pas eu besoin de forcer sa nature pour étriller l'héritage socialiste. Il l'a résumé d'un chiffre choc, Samuel, 170 000 € de dette par Français qui travaillent. Pour atteindre les 3% imposés par Bruxelles et donc combler ce déficit, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire 4 milliards pour l'année 2017 et 8 l'an prochain, on a compris que le chef de gouvernement n'aurait pas la main qui tremble et plutôt que sortir le rabot pour réduire les dépenses publiques, il va recourir à la hache. Ça veut dire, Samuel, que les mirobolantes promesses de campagne, mais aussi certains engagements de François Hollande, sont clairement menacés. Le détail de la douloureuse addition est à venir. Alors Bruno, ce qu'il faut dire aussi, c'est que personne normalement doit être surpris au sommet de l'État par ce dérapage budgétaire. Le gouvernement précédent avait multiplié les cadeaux. Emmanuel Macron était au gouvernement, non ? Oui, Samuel, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de cinéma, mais à sa décharge, il a cessé d'être ministre de l'économie en août 2016 et n'a donc pas couvert les derniers cadeaux. Pour le reste, c'est vrai qu'il fut l'inspirateur de la politique économique et financière entre 2012 et 2014 avant de rejoindre Bercy. Dans une habile répartition des rôles, c'est le Premier ministre qui est chargé de donner cet ultime coup d'épaule à François Hollande, mentor déchu d'Emmanuel Macron, ravalé au rang de naufrageur des dépenses publiques. Bruno, Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui nous refont le coup de l'héritage, c'est pas un classique ça? Oui Samuel, mais là pas tout à fait, ouais. Car en 2007, François Fillon aurait aimé justement que Nicolas Sarkozy dénonce l'ardoise laissée par son prédécesseur. En 2012, c'est Jean-Marc Ayrault qui avait poussé en vain François Hollande pour qu'il attaque la dette laissée par Nicolas Sarkozy. Cette fois, Édouard Philippe ne laisse pas passer l'occasion sans état d'âme et on a compris qu'il ne se contentera pas d'effets de manche, ce qui lui permet au passage de faire taire ceux qui s'interrogent sur son utilité. Le Premier ministre a fait coup double. Il renforce son image à droite d'homme rigoureux et assoit son autorité sur la majorité. Je retiens notamment, en tout cas vous nous l'avez dit Bruno, que certaines promesses de campagne vont être différées, voire abandonnées à suivre. C'est intéressant. Merci beaucoup Bruno. Merci Axel. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Et c'est l'heure de retrouver Maxime Switek et toute l'équipe de la matinale.